Bonjour chers parents, aujourd'hui cette vidéo s'adresse à vous parents de première qui se préparent à passer le bac de français et peut-être en ce moment qui préparent le bac blanc qui sera ou dans la semaine qui arrive ou à la rentrée des vacances de février ou peut-être en avril. En tout cas, ils vont certainement passer un bac blanc. Et vous, parents, vous voudriez les aider et vous vous demandez comment vous pouvez faire. Surtout que quand vous leur demandez, ils vous disent « Oh non, non, c'est bon, je gère ». Et en fait, vous apercevez souvent qu'ils ne gèrent pas du tout. Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer ce qui les attend au bac blanc pour que vous puissiez le vérifier un petit peu, puis les guider aussi et les entraîner, leur demander qu'ils passent des oraux devant vous pour s'entraîner. Sachez donc que lorsqu'ils vont passer le bac blanc, ils auront un nombre de textes définis par le professeur par rapport à son avancée dans le cours. Alors, ne vous inquiétez pas s'ils en ont 5, alors que votre voisin en a 10, c'est pas grave, ça dépend de l'avancée du professeur. Celui qui en a 10 a peut-être moins travaillé les exercices de l'écrit pour privilégier la préparation de l'oral et vice-versa. Ce qui va compter, c'est qu'à la fin de l'année, tout le monde aura le même nombre. D'ailleurs, à ce sujet, hier soir, le ministre de l'Éducation a annoncé donc un petit changement. Et alors, pour les séries générales, le nombre de textes de français va se monter à 16 et pour les séries technologiques à 9. Donc, effectivement, c'est pas une blague, ça va vous paraître peut-être trop peu, mais c'est comme ça. Et donc, les professeurs de français qui ont déjà commencé à travailler et qui ont déjà un certain nombre de textes vont s'adapter pour la suite de l'année. Ils vont peut-être en faire plus et puis leur faire choisir après, ça c'est possible également, afin de tomber sur le nombre voulu et puis pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les candidats. Voilà pour ce point. Alors, pour l'oral. Ils ont donc une liste de textes qui est divisée en objets d'étude. Le théâtre, la poésie, le roman, la littérature d'idées. Dans chaque objet d'étude, ils doivent étudier une œuvre intégrale qui a été choisie par le professeur, selon le programme. Alors effectivement, peut-être que tout le monde n'aura pas la même œuvre, mais vous pouvez vérifier le programme sur Internet. Par exemple, s'ils ont le théâtre, eh bien, le professeur va choisir entre les fausses confidences, le malade imaginaire, juste la fin du monde. Voilà, donc ça c'est... Et chaque élève aura une œuvre à préparer. Pareil pour le roman, pour la poésie, pour la littérature d'idées. En ce qui concerne les études linéaires à présenter devant l'examinateur, que ce soit pour le bac blanc ou pour le vrai bac. Pour le bac blanc, en général, c'est devant un professeur du lycée qui n'est pas le professeur de votre enfant. C'est fait exprès pour qu'il soit mis en situation la plus proche de celle qu'il attendra à la fin de l'année. Il aura donc 2 textes issus de cette œuvre intégrale, plus, en général, 1 ou 2 textes issus de ce que l'on appelle un parcours associé. Donc, par séquence, alors par exemple, je prends le cas d'un élève en série générale, par séquence, il aura donc 4 textes, fois 4 dans l'année, ça fera 16. Donc, si vous voulez l'aider à réviser, eh bien, soyez bien attentifs à ce qu'il connaisse. D'abord, bien, le titre de son œuvre intégrale, le résumé de cette œuvre, c'est très important parce qu'il va la présenter à l'oral en introduction. J'ai des vidéos sur TikTok et aussi sur YouTube là pour présenter les différentes étapes de l'oral de français, donc n'hésitez pas à aller les visionner aussi, même si elles sont très courtes, ça permet de faire le point sur tout ça. Donc, il va être interrogé donc, sur ces textes-là et il doit les présenter. Quand vous allez vouloir l'entraîner, vous, à la maison, eh bien, vous allez pouvoir lui laisser 30 minutes de préparation, comme le jour du bac, avec son texte uniquement et des brouillons vierges. Dans ce temps-là, il va falloir qu'il mette sur son brouillon tous les éléments qui lui semblent nécessaires pour faire un bon oral, pour présenter le texte. Et cette présentation va durer 8 minutes en incluant la lecture expressive. Donc, n'hésitez pas à les faire lire et qu'ils lisent bien en faisant bien sûr les liaisons et en respectant la ponctuation et en articulant particulièrement bien. Cette lecture, qui s'appelle lecture expressive, est notée sur 2 points. Et si elle est bonne, c'est quand même facile de gagner ces 2 points-là. Donc, vous les ferez lire aussi, ils liront à un moment donné, avant en général de présenter les mouvements du texte. Et ensuite, ils font leur présentation. Donc, en tout, avec la lecture, ça doit durer 10 minutes. Et puis, il y a la question de grammaire. Et je ferai une prochaine vidéo pour présenter l'épreuve de grammaire qui doit durer 2 minutes
et qui sera notée aussi sur 2 points. Et cette question de grammaire, elle est donnée en même temps que le texte. Et donc, ils ont à la préparer pendant les 30 minutes de préparation. À l'issue donc de ces 10 minutes, plus 2 minutes pour présenter la question de grammaire et y répondre, et les 12 minutes se seront écoulées. Et là, l'élève va devoir présenter son œuvre personnelle. L'œuvre personnelle, eh bien, c'est une œuvre qu'il aura choisie lui-même parmi celles préparées et présentées et proposées par le professeur de la classe. Ce sont donc les œuvres intégrales étudiées dans l'année, mais aussi les œuvres cursives. En général, il a un choix entre 8 ou 9 œuvres. Veillez à bien vérifier avec lui que cette œuvre lui correspond. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un résumé de l'œuvre, surtout qui est très classique et que les professeurs connaissent par cœur. Non, il s'agit de justifier de son choix. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette œuvre-là? Et ça, c'est là que ça va devenir important. Il faut qu'il puisse argumenter. Il a aimé ou pas. Et puis, il s'est attaché à tel personnage. Cette œuvre lui a fait penser à autre chose. Parler des films, des représentations théâtrales aussi, s'il y en a autour de cette œuvre, ainsi que des lieux connus en France. Il y a des musées qui sont dédiés à certains auteurs. Tout cela va enrichir sa prestation personnelle. Alors, il faudra veiller à ce qu'il ne lise pas complètement ses notes, mais qu'il puisse jeter des yeux sur ce qu'il aura préparé, bien sûr, mais en même temps s'exprimer de façon libre et que ça ait l'air un petit peu d'une conversation. Voilà. Mais il pourra toujours s'appuyer sur ses brouillons. Lorsqu'il va présenter pour s'entraîner cette œuvre devant vous, eh bien, veillez à bien le regarder pour qu'il lève la tête le plus souvent possible. Pour les outils, alors, il y a des annales. Voilà, vous les voyez à l'envers avec la caméra, mais des annales qui présentent donc des textes à l'oral avec des lectures linéaires. S'il faut compléter celles qu'ils ont eues en cours ou si votre enfant a été absent, vous pourrez toujours rattraper. Il y a aussi dans les épreuves de l'écrit avec des sujets corrigés et là, ils peuvent aussi s'entraîner. Donc, je trouve que c'est un outil précieux à avoir à la maison et pour leur dire, allez, ce week-end, tu prends 2 heures, peut-être pas 4 heures pour l'épreuve, mais faire un petit morceau d'épreuve, ça peut être bien. Une astuce pour les commentaires composés, simplement leur donner le texte et leur demander de trouver un plan. Et ensuite, donc ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Ça leur permet d'entrer dans le texte et ensuite vous vérifiez avec eux, vous regardez la correction et vous voyez s'ils étaient vraiment loin du plan proposé en correction ou pas. Ça, c'est un bon exercice d'entraînement. Je propose aussi, c'est dans les outils que j'utilise, ils ont fait des fichiers là sur les œuvres au programme. La princesse, les caractères de la Bruyère, les fausses confidences de Marivaux. Ces fichiers, vous pouvez les trouver en librairie. Vous pouvez aussi les commander sur Internet. Ils coûtent pas très cher et ça vous permet d'avoir vraiment un balisage de l'œuvre avec des textes à trous, des questions. C'est quand même très très bien fait. Voilà pour les outils dont vous pouvez avoir besoin à la maison. N'hésitez pas à regarder son classeur si c'est possible. Un classeur bien rangé avec des intercalaires, avec des parties bien organisées. C'est le gage d'une bonne organisation dans sa tête. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous donner des pistes pour aider votre enfant, votre adolescent qui passe le bac de français très bientôt à la maison. Donc, vous allez pouvoir vous entraîner pour l'accompagner au mieux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser et j'y répondrai et ça sera aussi l'objet d'autres vidéos. À bientôt!